Bonjour, c'est Hilde Richer de Quoi de neuf dans mon assiette. Alors aujourd'hui, je voulais vous apprendre à faire de la pâtisserie ou des repas à base de farine sans gluten et que ça soit bon et délicieux. Alors tout d'abord, un petit mot sur le gluten. C'est quoi au juste le gluten? Parce qu'on le diabolise beaucoup actuellement sur le web. Et pourtant, le gluten fait partie de céréales anciennes. Le gluten, c'est tout simplement une association de protéines qui est contenue dans le blé et dans certaines céréales comme l'épeautre, le petit épeautre, le seigle et l'orge. Alors, le gluten, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Eh bien là, je vais vous remettre dans un contexte actuel. Euh, Il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années, l'industrie agroalimentaire a décidé de modifier génétiquement le blé afin de le rendre bien plus productif, qui est plus voilà, de farine par rapport au plant de blé planté. Et donc, ce qui a fait que cette modification génétique au niveau des chromosomes a augmenté la teneur en gluten des grains de blé. Et c'est ça finalement qui est devenu délétère pour notre santé, parce que nous ingérons du gluten un peu partout dans notre alimentation, que ce soit aux céréales du petit déjeuner, au pain, au niveau du pain, quand vous mangez des pâtes, si vous mangez du blé pour le repas du soir avec des légumes, il y a du gluten dans tout actuellement et même dans les préparations industrielles. Et donc finalement, c'est cet excès de gluten qui est délétère parce que le gluten va former des genres de petits savons dans vos intestins qui vont emprisonner aussi les bons minéraux et c'est ça qui est mauvais aussi qui irrite la paroi intestinale et d'où bien cette recrudescence actuelle d'intolérance au gluten. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir cuisiner avec des farines sans gluten. Alors, quelles sont les farines sans gluten? Bien les plus courantes et celles notamment que j'utilise moi pour mes préparations. On a la farine de sarrasin, la farine de maïs, la farine de châtaigne et la farine de riz. Vous avez également les fécules, donc fécule de maïs, fécule de pommes de terre, fécule de tapioca. Et vous pouvez également utiliser des farines d'oléagineux, donc par exemple la farine d'amande, la farine de pistache, donc ce sont des poudres d'oléagineux qui peuvent remplacer également la farine. Mais ces farines-là, évidemment, ces produits-là ne contiennent pas de gluten et rendent les préparations très friables. Parce qu'en fait, la spécificité du gluten, c'est effectivement d'apporter le moelleux et la capacité d'élasticité de la pâte qui fait que votre pâte va gonfler à la cuisson. C'est grâce à ça c'est grâce au gluten finalement que vous avez à la fois une pâtisserie moelleuse et une pâtisserie qui gonfle, comme le pain. Hein. Le pain a cette capacité de lever et les petites bulles d'air qui restent coincées dans la pâte, c'est grâce au gluten. Et donc, quand on utilise des farines et des aliments sans gluten, on obtient un résultat assez catastrophique qui casse et qui devient très très friable. Et donc moi ce que je vous propose d'ajouter quand vous cuisinez avec des farines sans gluten, vous pouvez ajouter trois choses. Soit vous pouvez ajouter du mix gomme, c'est ce que j'utilise le plus couramment. Alors, qu'est-ce que le mix gomme? C'est une poudre qui est un mélange de psyllium blond et de gomme d'acacia. Et ça va vraiment remplacer le gluten. Vous avez également la gomme de goire
qui est à la fois un liant également et que vous pouvez utiliser à froid. Donc ça, c'est très intéressant pour toutes les pâtisseries crues, par exemple, qui ne nécessitent pas donc de cuisson, ou les crèmes, etc. Voilà. Et vous avez également la fécule d'arrowroot. Alors ça, c'est quelque chose, voilà, de beaucoup plus spécifique. Bon, d'ailleurs, ces trois choses, vous ne les trouverez que en magasin bio principalement, en tout cas en Belgique. Et la fécule d'arrowroot, là, va vous permettre d'épaissir les préparations et également de les lier et d'apporter ce moelleux. Voilà, donc vous avez trois astuces ici que vous pouvez utiliser. En allant sur mon blog, vous verrez plusieurs recettes sans gluten dans lesquelles j'ajoute essentiellement du mix gomme. Voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Maintenant, voilà, il y a pas mal de recettes également avec la fécule d'arrowroot et la gomme de goire. Alors, juste une petite particularité sur laquelle il faut quand même faire attention, c'est que les gommes sont laxatives. Et donc, si vous avez un intestin très fragile ou vous avez tendance à aller trop facilement aux toilettes, faites attention à la consommation de ces gommes qui peuvent, en grande quantité en tout cas, irriter la paroi intestinale. Voilà. Si vous souhaitez aller visiter mon blog et tester les recettes, vous verrez que c'est très 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 facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite en tout cas une belle découverte. À bientôt!